Tu crois peut-être que réussir, c'est une question de chance, de talent ou de travail acharné. Mais la vérité, celle que l'on t'a toujours cachée, c'est que tout commence dans l'ombre de ta pensée. Le monde appartient à ceux qui pensent autrement, froidement, stratégiquement, sans se trahir. Ceux qui avancent en silence pendant que les autres s'agitent, parlent, cherchent à plaire. Ceux qui connaissent les lois invisibles du pouvoir. Pas celles qu'on enseigne dans les livres, mais celles que Machiavel a murmurées aux souverains, aux généraux, aux maîtres du jeu. Des règles si efficaces qu'elles fonctionnent encore aujourd'hui, sous des costumes modernes et des sourires bienveillants. Alors, pose-toi une seule question. Es-tu prêt à désapprendre tout ce qu'on t'a inculqué sur la réussite? À plonger dans un territoire où l'intelligence n'est pas brillante mais tranchante, où la gentillesse ne vaut rien si elle n'est pas maîtrisée? Si oui, reste jusqu'à la fin, car à la dernière règle, je te révélerai une vérité que les faibles refusent d'accepter, mais qui pourrait transformer ta manière de voir le monde. Elle est brutale, silencieuse, et pourtant elle gouverne tout. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu répondes à cette question dans les commentaires. Selon toi, vaut-il mieux être aimé ou redouté? Et si tu veux vraiment franchir un cap dans ta façon de penser, abonne-toi, aime cette vidéo et garde les yeux ouverts. Parce qu'ici, tu ne découvriras pas comment réussir, tu découvriras comment pensent ceux qui réussissent. Il y a plus de 5 siècles, un homme a osé écrire ce que d'autres n'osaient même pas penser. Il s'appelait Niccolò Machiavelli, conseiller politique, exilé, observateur des rois et des trahisons. Il a compris une chose essentielle. Le monde ne fonctionne pas selon les principes moraux que l'on affiche, mais selon des lois secrètes, parfois cruelles, toujours humaines. Dans un monde de couronnes et de dagues, il a rédigé Le Prince, non pas comme un manuel de bonté, mais comme une radiographie froide de la puissance. Ce que Machiavel a révélé, c'est que le pouvoir obéit à une logique qui ignore les idéaux. Il ne récompense pas les justes, il ne protège pas les naïfs. Il gravite vers ceux qui comprennent les règles cachées du comportement humain, l'instinct de domination, la peur, le désir de contrôle. Ces idées ont choqué. Elles ont été bannies, déformées, réduites à un simple mot, machiavélique. Pourtant, elles décrivent ce que chacun vit, observe et subit sans jamais pouvoir le nommer. Aujourd'hui, dans un monde où tout semble plus poli, plus lisse, ces vérités dérangent encore. Parce qu'elles brisent le masque de la réussite bienveillante. Parce qu'elles montrent que celui qui réussit ne pense pas comme les autres. Il calcule, il anticipe, il se tait. Il ne subit jamais les règles, il les écrit. Et si tu veux vraiment comprendre comment fonctionne ce monde, il te faudra apprendre à penser comme lui. Penser autrement pour réussir différemment. Tu ne peux pas penser comme tout le monde et espérer un destin différent. C'est là que commence la fracture. Ceux qui réussissent n'ont pas simplement fait plus d'efforts ou reçu plus d'opportunités. Ils ont pensé autrement. Ils ont observé le monde avec froideur, puis décidé de ne pas suivre les mêmes réflexes que la majorité. Ils ont découvert des règles invisibles, et ces règles, une fois gravées dans leur esprit, ont tout changé. Ce ne sont pas des conseils de développement personnel. Ce sont des lois souterraines, des façons de respirer, de voir, de réagir. Si tu veux réellement sortir du rang, il va falloir désobéir à ce qu'on t'a toujours appris. Voici comment pense celui qui réussit vraiment. Règle numéro 1. Ne dis jamais tout ce que tu penses. La première règle que tu dois intégrer, c'est celle-ci. Ne dis jamais tout ce que tu penses. Dans un monde où chacun cherche à s'exprimer, celui qui garde le silence devient une énigme. Et l'énigme attire le pouvoir. Parler sans filtre, sous prétexte d'authenticité, est une forme de nudité mentale. Tu t'exposes, tu t'affaiblis. Chaque mot que tu donnes à l'autre est un outil qu'il peut retourner contre toi. Celui qui pense stratégiquement choisit ce qu'il révèle. Il apprend à se taire quand il est en colère, à sourire quand il doute, à détourner la conversation quand il est blessé. Il ne ment pas, il orchestre. Il n'est pas transparent, il est cohérent. Si tu veux que l'on respecte ta présence, commence par sanctifier tes pensées. Ce que tu penses est sacré, et ce qui est sacré ne se livre pas au premier venu. Tu ne dois pas chercher à être compris, tu dois apprendre à être entendu seulement quand cela sert ta vision. Règle 2. Fais-toi craindre avant de vouloir être aimé. La deuxième règle que tu dois graver en toi. Fais-toi craindre avant de vouloir être aimé. Le besoin d'amour est une drogue douce. Il rend dépendant, il pousse à la soumission.
Il t'oblige à te plier aux attentes, à t'adapter aux humeurs des autres, à sacrifier ta vision pour préserver l'approbation. Mais l'amour que tu gagnes ainsi est toujours conditionnel. Il s'efface dès que tu oses t'affirmer. Alors que la crainte, elle, structure la relation. Elle place une distance, une barrière silencieuse qui impose le respect, même chez ceux qui ne t'aiment pas. Être craint ne signifie pas être cruel. Cela signifie être impossible à manipuler. Cela signifie avoir cette aura qui force les autres à réfléchir avant de te défier. La peur saine qu'inspire celui qui sait se faire respecter est bien plus solide que l'affection fragile que l'on quémande. Les plus grands ne sont pas aimés par tous, mais tous prennent garde à ne pas leur nuire. C'est cela la vraie sécurité, inspirer la prudence, pas la sympathie. Règle 3. Maîtrise tes émotions, ne deviens jamais leur esclave. La troisième règle, c'est celle qui sépare les forts des impulsifs. Maîtrise tes émotions, ne deviens jamais l'esclave de ce que tu ressens. La colère est naturelle, la peur est humaine, la tristesse est légitime. Mais aucune de ces émotions ne doit décider à ta place. Celui qui réussit est capable de sentir intensément, mais d'agir froidement. Il peut être traversé par la rage, mais il parlera avec calme. Il peut être blessé, mais il choisira le silence. Il peut être trahi, mais il ne se vengera pas à chaud. Il attendra, il observera, puis il frappera juste là où ça comptera vraiment. La vraie maîtrise commence lorsque tu arrêtes de réagir. Tu observes, tu digères, tu transformes ton émotion en action lente, précise, redoutable. Machiavel ne t'aurait jamais dit d'être insensible, il t'aurait dit d'être impénétrable. Tu ne peux pas être stratège si ton cœur t'emporte à chaque bourrasque. Celui qui réussit apprend à respirer quand tout s'effondre et à agir seulement quand il n'y a plus d'orage en lui. Règle 4. Parle en dernier. La quatrième règle est simple, mais elle change tout. Parle en dernier. Celui qui se précipite pour donner son opinion dévoile sa main. Il veut briller, être validé, avoir raison. Mais celui qui attend observe. Il analyse les jeux de pouvoir, les besoins inavoués, les contradictions dans les discours. Il collecte des informations. Il devient un miroir silencieux que les autres projettent sans s'en rendre compte. Quand il finit par parler, ses mots frappent juste, parce qu'il ne cherche pas à exister, mais à influencer. Dans chaque réunion, dans chaque échange, retiens-toi de t'imposer. Observe. Écoute les tensions, les regards, les silences. Tu verras ce que personne d'autre ne voit, et tu pourras agir avec une clarté que les autres n'auront jamais. Le pouvoir appartient à celui qui parle quand tout le monde a fini de se dévoiler. Règle 5. Utilise les erreurs des autres pour avancer. La cinquième règle que tu dois retenir, c'est celle que peu de gens acceptent. Utilise les erreurs des autres pour avancer. Le monde est rempli d'imprudence, de naïveté, d'échecs répétés. Là où la majorité voit un accident, un stratège voit une ouverture, une position abandonnée, une faiblesse exploitable. Quand quelqu'un échoue, il libère un espace, une attention, une énergie. C'est à toi d'y entrer, non pas pour écraser, mais pour construire là où l'autre s'est effondré. Tu peux apprendre des fautes que tu n'as pas commises. Tu peux éviter des pièges sans jamais y tomber si tu observes ceux qui s'y débattent. L'erreur des autres est un livre ouvert. Celui qui réussit ne s'en moque pas, il l'étudie, il la transforme en élan. La compassion n'est pas incompatible avec la stratégie, mais elle ne doit jamais t'empêcher de saisir une opportunité. Tu n'as pas besoin de souhaiter l'échec des autres, tu dois simplement être prêt quand il arrive. Règle 6. Sois imprévisible. La sixième règle est l'une des plus subtiles. Sois imprévisible. La prévisibilité est le plus grand cadeau que tu puisses offrir à ton adversaire. Elle lui permet d'anticiper, de manipuler, de te devancer. Celui qui fait toujours ce qu'on attend de lui est déjà prisonnier. Mais celui qui varie, qui change de rythme, qui surprend, garde le contrôle. Tu ne dois pas devenir incohérent, tu dois devenir insaisissable. Laisse les autres croire qu'ils te connaissent, puis montre-leur qu'ils n'en savent rien. Sois doux un jour, tranchant le lendemain. Sois disponible, puis distant. Sois visible, puis invisible. Celui qui réussit ne laisse jamais l'autre s'installer dans une certitude, car dès que l'on croit avoir compris, on commence à t'utiliser. Brise cette illusion, crée le doute, et tu verras combien le mystère désarme plus vite que l'agression. Règle 7.
Protège ton image, même si elle est fausse. Enfin, la 7e règle te confronte à une vérité crue. Protège ton image, même si elle est fausse. Ce que tu es n'a que peu de poids. Ce que les autres croient que tu es détermine ton influence. Celui qui réussit le sait. Il façonne sa légende, il contrôle son reflet. Il choisit les mots qu'on répétera à son sujet, les gestes qui marqueront les esprits, les silences qui nourriront l'aura. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'intelligence sociale. Tu peux être intègre sans être naïf. Tu peux dire la vérité sans la livrer entière. Sois stratégique. Ne montre pas tes doutes à ceux qui cherchent à t'abattre. Ne montre pas ta lumière à ceux qui préfèrent l'ombre. Offre une façade cohérente, forte, rassurante ou déroutante, mais toujours maîtrisée. La vérité intérieure est ton sanctuaire. L'image extérieure est ton armure. Sans armure, même la vérité la plus pure sera piétinée. Construire des empires dans l'ombre. Tu viens de découvrir les premières lois silencieuses de ceux qui réussissent. Mais ce que tu t'apprêtes à entendre maintenant est plus dangereux. Ces règles ne sont pas visibles, elles ne se disent pas, elles se vivent dans l'ombre. Ce sont des principes que même les puissants appliquent sans toujours les comprendre. Elles te confrontent à l'inconfort. Elles remettent en question ton idée de la loyauté, de l'amitié, du mérite. Et pourtant, ce sont elles qui construisent les empires. Voici les 6 dernières vérités, plus froides, plus stratégiques, plus lucides et pourtant essentielles. Règle numéro 8, ne jamais accorder ta confiance trop vite. La 8e règle que tu dois comprendre, c'est que tu ne dois jamais accorder ta confiance trop vite. La confiance est une récompense, pas une porte d'entrée. Celui qui ouvre trop vite son monde intérieur devient vulnérable. Non pas parce que les autres sont mauvais, mais parce qu'il a oublié de regarder. Tu vis dans une époque où tout pousse à l'exposition. On t'a enseigné que te montrer sincère, direct, immédiat allait amener l'amour et le respect. Mais c'est l'inverse qui se produit. Plus tu es transparent, plus tu deviens manipulable. Les gens ne te trahissent pas parce qu'ils sont mauvais, ils te trahissent parce que tu leur as donné les moyens de le faire sans qu'ils aient besoin de forcer. Machiavel n'avait pas besoin de caméra pour comprendre la nature humaine. Il savait que l'homme agit selon son intérêt, non selon ses promesses. Il savait que la fidélité se mesure dans le temps, pas dans les mots. Alors, il observait longtemps, en silence, sans jamais se précipiter. Il tendait des pièges doux, des épreuves discrètes, et ce n'est qu'après avoir vu un homme traverser la pluie avec dignité qu'il osait l'inviter à l'ombre. Celui qui réussit ne juge pas aux intentions, il regarde la cohérence dans le chaos. Il attend de voir ce que l'autre fait quand il n'y a rien à gagner. Tu dois faire pareil. Tu dois apprendre à rester cordial mais distant, présent mais insaisissable. Tu dois ralentir la relation, non par peur, mais par stratégie. Celui qui mérite ta confiance saura attendre, et celui qui la réclame trop vite ne la méritait probablement pas. Tu n'as pas besoin de 10 soutiens, tu as besoin de 2 véritables alliés, et ces 2-là, tu ne les reconnaîtras pas à leurs mots, mais à leur constance quand tout vacille. Règle 9. Vaut mieux s'entourer de personnes utiles que de personnes loyales. La 9e règle que tu dois accepter, c'est qu'il vaut mieux s'entourer de personnes utiles que de personnes loyales. La loyauté est une belle idée. Elle fait vibrer l'âme, elle rassure l'ego, elle donne l'illusion d'un lien indestructible. Mais elle est instable. Elle dépend des émotions, des saisons, des intérêts qui changent. Un être loyal aujourd'hui peut devenir un poids demain, simplement parce que ses sentiments ont changé ou parce que sa perception de toi s'est fissurée. Celui qui réussit ne construit pas son empire sur des sentiments. Il le bâtit sur des fonctions. Il s'entoure non pas de ceux qu'il aime, mais de ceux qui l'aident. Pas de ceux qui lui jurent fidélité, mais de ceux qui savent produire un résultat, tenir une position, apporter une compétence. L'utilité ne ment pas. Elle se mesure, elle s'ajuste, elle se renouvelle. La loyauté, elle, se transforme en attente, puis en frustration, puis en trahison quand elle n'est plus comblée. Tu ne dois pas devenir un marchand de fidélité, tu dois devenir un architecte. Et chaque personne autour de toi est un pilier, un outil, une structure. Tant qu'elle tient son rôle, elle reste. Si elle ne le tient plus, elle s'écarte. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la lucidité. Tu peux apprécier les gens, tu peux les honorer, mais tu ne dois jamais sacrifier ta vision pour préserver une loyauté instable.
Sinon, tu passeras ta vie à éteindre des incendies affectifs au lieu de construire ce que tu es venu bâtir. Le pouvoir exige de la clarté, et la clarté te dira parfois de remercier un ami fidèle pour laisser la place à quelqu'un de plus efficace. Celui qui réussit comprend cela, et c'est pour cela qu'il ne perd pas de temps à attendre que les autres changent. Il ajuste son entourage et il avance. Règle 10. Attaquer lorsque l'autre se croit en sécurité. La 10e règle que tu dois intégrer, c'est que tu dois attaquer lorsque l'autre se croit en sécurité. Le moment idéal pour frapper n'est jamais celui où l'ennemi est sur ses gardes. C'est lorsqu'il est détendu, lorsqu'il te croit loin, faible, distrait. Lorsque sa vigilance s'effondre derrière un sourire de victoire. Car c'est à ce moment précis que naît l'arrogance, et l'arrogance chez l'autre est toujours ton ouverture. Celui qui réussit ne confond pas le calme avec la paix. Il comprend que les apparences de stabilité sont souvent des illusions construites pour dormir tranquille. Mais lui, il ne dort pas. Il attend, il calcule, il observe la chute de tension chez l'adversaire. Il voit ses gestes devenir plus lents, ses mots moins tranchants, sa posture moins défensive. Et c'est là qu'il avance, non pas avec violence, mais avec précision. Tu ne gagnes jamais une guerre quand tu attaques en réaction. Tu gagnes quand tu attaques dans l'inconscience de l'autre, quand il a baissé la garde, convaincu qu'il a gagné. Tu dois apprendre à sentir ces moments, à reconnaître l'assurance exagérée dans les yeux de celui qui pense avoir verrouillé la partie. Tu dois lui laisser croire que tu es loin derrière, puis frapper là où il ne regarde plus. C'est injuste, peut-être, mais c'est ainsi que fonctionne le monde. Ce n'est pas la brutalité qui offre la victoire, c'est le timing. Et le timing parfait, c'est toujours quand l'autre te sous-estime. Celui qui réussit ne cherche pas l'équité, il cherche l'efficacité, et l'efficacité naît dans les silences quand le danger semble endormi. Règle 11. Ne jamais défier un roi sans être sûr de gagner. La 11e règle que tu dois retenir, c'est que tu ne dois jamais défier un roi sans être sûr de gagner. L'ambition est une force noble, mais elle devient suicidaire lorsqu'elle n'est pas guidée par la lucidité. Il y a des figures que tu ne peux pas affronter de front, des structures que tu ne peux pas encore renverser, des pouvoirs que tu ne peux pas heurter sans te briser. Et pourtant, l'orgueil pousse beaucoup à parler trop tôt, à attaquer trop vite, à se mesurer à plus grand sans en avoir les armes. Celui qui réussit ne confond jamais courage et imprudence. Il ne se jette pas dans une bataille pour prouver sa valeur. Il attend que le moment soit mûr. Que les fondations de l'adversaire soient défragilisées, que l'opinion ait changé, que les soutiens se soient dispersés. Il choisit l'endroit, le moment, la manière. Tu dois comprendre que dans tout rapport de force, il existe un seuil invisible. Le franchir trop tôt, c'est exposer à une riposte écrasante. Le franchir trop tard, c'est manquer l'opportunité. Mais le franchir au bon moment, c'est renverser sans effort ce qui paraissait indestructible. Tu ne dois jamais agir pour défier, pour impressionner, pour exister. Tu dois agir pour gagner. Et gagner, cela signifie parfois attendre des mois, voire des années, en silence. Préparer ton avancée, user l'autre sans qu'il ne s'en rende compte, puis le toucher d'un doigt là où il ne tiendra plus. Ceux qui échouent sont ceux qui attaquent avec fierté. Ceux qui réussissent sont ceux qui renversent avec calme. Tu ne t'en prends jamais à un roi quand tu es encore un pion. Tu attends d'être devenu joueur. Et alors, tu retournes l'échiquier. Règle 12. Changer de masque selon la pièce. La 12e règle que tu dois incarner, c'est que tu dois changer de masque selon la pièce. Tu ne peux pas être le même partout, et ceux qui te disent le contraire ne comprennent rien au pouvoir. Ce n'est pas une question d'hypocrisie, c'est une question d'intelligence. Le monde est une suite de scènes, de contextes, de cercles où les codes changent, les attentes mutent, les langages se transforment. Si tu entres dans chaque pièce avec la même posture, tu ne t'adaptes pas, tu t'exposes, tu choques inutilement, tu crées du rejet là où tu pourrais bâtir de l'adhésion. Celui qui réussit ne s'attache pas à son image figée, il devient fluide. Il ajuste son ton, son rythme, ses silences. Il ne ment pas, il s'accorde. Avec les puissants, il parle stratégie. Avec les humbles, il parle vérité. Avec les indifférents, il parle peu. C'est ainsi qu'il reste présent dans chaque cercle sans jamais se faire expulser. Tu n'as pas besoin d'être aimé partout, mais tu dois pouvoir rester partout. Et pour rester, tu dois te mouvoir.
Le caméléon n'est pas faible, il est maître de sa survie. Il ne change pas son essence, mais sa surface. Il ne trahit pas qui il est, il protège ce qu'il construit. Le masque n'est pas une trahison de soi, c'est un outil, une protection, une stratégie. Sois solide dans le fond, mais souple dans la forme. Adapte ton masque non pour plaire, mais pour durer. Celui qui ne s'adapte pas finit brisé par des environnements qu'il refuse de comprendre. Celui qui comprend que chaque pièce exige un visage différent traverse les tempêtes sans perdre son nom. Règle 13. Tout est perception. La 13e règle que tu dois graver en toi, c'est que tout est perception. Tu crois peut-être que ce qui compte, c'est ce que tu es réellement. Que si tu es honnête, intelligent, compétent, le monde finira par te reconnaître. Mais ce monde ne récompense pas la vérité, il récompense ce qu'il croit être vrai. Et ce qu'il croit dépend non pas de ta réalité, mais de l'image que tu projettes. Celui qui réussit a compris que tout, absolument tout, est affaire de perception. Les faits importent peu. Ce qui compte, c'est la manière dont ils sont racontés, captés, interprétés. Tu peux avoir raison et perdre. Tu peux être brillant et ignoré. Tu peux être pur et rejeté. Parce que tu n'as pas su influencer la manière dont on te perçoit. Le pouvoir ne réside pas dans les sens, il réside dans le récit. Dans la manière dont tu maîtrises ton ombre, ta lumière, tes gestes, ton silence. C'est injuste, peut-être, mais c'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Il ne juge pas objectivement, il ressent, il imagine, il projette. Et celui qui sait jouer avec cela sans jamais perdre son axe détient une force que rien ne peut renverser. Tu ne dois pas devenir faux, tu dois devenir maître de ta narration. Tu dois savoir ce que tu montres, quand tu le montres et pourquoi tu le montres. Tu dois comprendre que la vérité brute jetée sans discernement fait plus de dégâts qu'un mensonge stratégique. Tout est perception, et celui qui méprise cette règle finira toujours par être invisible aux yeux de ceux qu'il voulait toucher. Le dernier pouvoir est celui de façonner la manière dont on te voit, sans jamais oublier qui tu es. De la théorie à l'action, ton chemin vers la maîtrise. Comprendre les règles, c'est une chose. Les incarner, c'en est une autre. Ce savoir ne doit pas rester théorique, il doit devenir ta manière de penser, de parler, d'agir. Et cela commence maintenant. Voici les actes concrets que tu dois poser si tu veux que ta transformation soit réelle. Acte 1. Observer avant de parler. Le premier acte que tu dois poser, c'est d'observer avant de parler. Dès aujourd'hui, entraîne-toi à résister à l'élan de répondre. Dans chaque conversation, chaque débat, chaque réunion, retiens-toi. Laisse les autres s'exposer, se contredire, révéler leurs intentions. Ne cherche pas à avoir raison, cherche à comprendre les dynamiques. Compte silencieusement jusqu'à 5 avant de prendre la parole. Regarde les yeux, le ton, les mots répétés. Note ce qui n'est pas dit. Celui qui parle en premier donne des armes. Celui qui parle en dernier contrôle le terrain. Dans ton quotidien, commence à créer de l'espace. Ne sois plus réactif, sois stratégique. Laisse les autres croire qu'ils dominent l'échange. Et quand tu parles enfin, fais-le avec calme, avec densité, avec une autorité qui vient non du volume mais du silence qui l'a précédé. Ce simple changement, parler après avoir observé, modifiera toute ta posture. Tu deviendras plus précis, plus respecté, plus difficile à lire. Et c'est dans cette zone de mystère que commence le pouvoir. Acte 2. Désapprendre ton besoin d'être aimé. Le deuxième acte que tu dois poser, c'est de désapprendre ton besoin d'être aimé. C'est probablement l'attachement le plus difficile à briser, car il est ancré profondément dans ton histoire, dans ton besoin d'appartenance, dans tes blessures d'enfant. Mais tant que tu agis pour être aimé, tu trahis ta vision. Tu choisis tes mots pour plaire, tu retiens ta vérité pour éviter le rejet, tu t'adaptes non par intelligence mais par peur. Et tu offres ainsi à ceux qui t'entourent un pouvoir sur toi qu'ils n'ont même pas conscience de tenir. Commence par le reconnaître. Tu veux être apprécié, tu veux être accepté, tu veux être reconnu. Puis décide de ne plus en faire une condition. Parle quand c'est juste, même si c'est inconfortable. Refuse ce qui ne t'honore pas, même si cela déplaît. Reste droit même quand le vent tourne. Et surtout, ne cherche plus à effacer tes contours pour te faire aimer. Celui qui réussit trace sa route, et ceux qui le respectent viennent d'eux-mêmes. Les autres s'éloignent,
et c'est tant mieux. Libère-toi de cette dépendance invisible. Elle est la chaîne la plus subtile que l'on t'a posée autour du cou, et tant qu'elle reste en place, tu avanceras pour les autres, mais jamais pour toi. Acte 3. Renforcer ton calme intérieur. Le troisième acte que tu dois poser, c'est de renforcer ton calme intérieur. Celui qui s'agite perd le contrôle. Celui qui réagit trop vite révèle ses failles. Celui qui s'énerve s'expose. Et celui qui panique devient un pion dans la main des autres. Tu dois entraîner ton esprit à rester calme, même au milieu du chaos. Ce calme n'est pas de la passivité, c'est une puissance silencieuse. C'est la capacité de voir clair quand les autres sont noyés par leurs émotions. Chaque jour, impose-toi un moment de retrait. 10 minutes, pas plus. Pas pour réfléchir, pas pour planifier. Juste pour respirer. Ferme les yeux, observe ton agitation et laisse-la tomber. Tu dois apprendre à être immobile à l'intérieur, même si tout bouge à l'extérieur. Car c'est dans cette immobilité que naît ta clarté, et la clarté donne naissance à la stratégie. Ne réponds pas immédiatement aux provocations. Ne laisse pas la peur accélérer ta voix. Ne laisse pas l'ego te pousser à prouver quoi que ce soit. Respire. Ralentis. Reviens à ton axe. Et tu verras que celui qui reste calme finit toujours par prendre l'avantage sur ceux qui ont agi trop vite. Le calme n'est pas un luxe spirituel, c'est une arme tactique, et si tu l'as en toi, rien ni personne ne pourra t'emporter. Acte 4. Tester lentement les gens. Le quatrième acte que tu dois poser, c'est de tester lentement les gens. Tu dois sortir de cette habitude de donner ta confiance par instinct, par sympathie, par élan. Apprends à ralentir, à observer, à exposer une petite faille pour voir qui la regarde. À partager une information mineure pour voir comment elle circule. À disparaître un moment pour voir qui s'en rend compte. Chaque geste de l'autre est un indicateur. Chaque absence de geste aussi. Celui qui réussit ne construit pas son entourage avec des promesses, mais avec des preuves silencieuses. Ne dis pas que tu veux des gens vrais. Observe qui le reste quand il n'y a plus rien à gagner. Ne cherche pas des alliés dans les mots, cherche-les dans les réactions inattendues, dans les silences, dans les détails. Et surtout, ne révèle jamais d'un coup qui tu es, ce que tu vis, ce que tu veux. Chaque fragment de toi est un test pour l'autre. Celui qui fuit n'était pas fait pour rester. Celui qui trahit sur le petit trahira sur le grand. Et celui qui reste stable dans l'ombre mérite de voir ta lumière. Construis ton cercle comme un labyrinthe. Seul celui qui avance avec patience, discernement et respect trouvera le chemin. C'est ainsi que tu protèges ta paix. C'est ainsi que tu bâtis une base solide, sans bruit, sans explication, juste avec du temps et de la lucidité. Acte 5. Ajuster ton rôle selon le lieu. Le cinquième acte que tu dois poser, c'est d'ajuster ton rôle selon le lieu. Tu dois cesser de croire que rester toujours identique est une preuve d'authenticité. Ce que tu appelles cohérence est parfois une rigidité qui te ferme les portes. Dans chaque environnement, les règles changent, les attentes, les langages, les énergies. Celui qui réussit ne force pas sa présence, il s'y glisse. Il ne trahit pas son essence, mais il ajuste sa forme. Il sait quand parler et quand se taire, quand briller et quand disparaître. Quand il entre dans une pièce, il scanne les regards, les tensions, les codes invisibles et il s'accorde. Non pas pour plaire, mais pour rester, pour comprendre, pour influencer de l'intérieur. Tu dois apprendre à sentir les nuances autour de toi. Tu n'es pas obligé d'être toujours celui qui guide. Parfois, c'est en suivant que tu prends le pouvoir en silence. Parfois, c'est en écoutant que tu deviens inoubliable. Adapte ton langage, ton rythme, ton regard. Tu n'as pas besoin d'être figé pour être vrai. Tu n'as pas besoin d'être égal pour être fort. Tu dois simplement être juste, ajusté, présent. Et lorsque tu maîtrises cet art, tu n'es plus affecté par l'environnement, c'est toi qui, sans bruit, commences à le modeler. Car celui qui s'adapte finit toujours par prendre racine là où les autres sont rejetés. Acte 6. Façonner ton image avec intention. Le sixième acte que tu dois poser, c'est de façonner ton image avec intention. Ce que les autres voient de toi influence la manière dont ils te traitent bien plus que ce que tu es vraiment. Tu peux être compétent, sage, visionnaire. Si ton image est confuse, floue ou négligée, tu seras perçu comme faible, instable ou sans valeur.
Celui qui réussit ne laisse jamais le hasard construire sa réputation. Il en prend la responsabilité. Il décide ce qu'il veut que les autres retiennent de lui, et il ajuste ses gestes, ses mots, ses absences même, en fonction de cette ligne. Tu dois te demander, quelle image veux-tu que ton silence laisse derrière toi? Quel écho ta présence doit-elle produire après ton départ? C'est là que commence la maîtrise de ton aura. Soigne ton apparence non pas pour paraître, mais pour incarner. Soigne ton discours non pas pour convaincre, mais pour aligner. Soigne tes habitudes, car elles deviennent ton reflet dans l'esprit des autres. Et ne laisse jamais une réaction impulsive, une négligence ou un moment de faiblesse ruiner ce que tu as patiemment construit. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois être clair, cohérent, intentionnel. Ceux qui réussissent n'ont pas tous une histoire brillante, mais tous ont appris à la raconter avec force. Apprends à choisir ce que tu montres et à cacher ce qui n'élève pas ton nom, car ce nom, un jour, deviendra ton drapeau. Acte 7. Apprendre à attendre. Le 7e acte que tu dois poser, c'est d'apprendre à attendre. Tout ne se joue pas dans la force. Beaucoup de victoires sont ratées non parce que l'on manquait de talent, mais parce qu'on ne savait pas patienter. Celui qui réussit ne vit pas dans l'urgence, il cultive une force rare, la capacité de ne pas agir trop tôt. Tu dois cesser de vouloir des résultats immédiats. De vouloir que les autres comprennent, respectent, valident, changent tout de suite. Rien de ce qui vaut vraiment la peine ne pousse sous la pression. Apprends à semer, puis à te taire. Apprends à construire, puis à disparaître. Apprends à regarder le silence sans paniquer. Le pouvoir se révèle chez celui qui ne réagit pas au bruit. Celui qui peut attendre des mois sans se montrer. Celui qui laisse mûrir les choses sans les forcer. Dans tes décisions, dans tes conflits, dans tes ambitions, cherche toujours le bon moment. Il viendra. Et quand il viendra, tu seras prêt. Tu n'auras pas besoin de forcer, il te suffira d'un mot, d'un geste, d'un regard. Mais pour cela, tu dois avoir la force de laisser les saisons passer sans renier ta trajectoire. Tu dois rester immobile quand tout le monde court. Tu dois garder le silence quand tout le monde crie. C'est cette maîtrise du temps qui fait de toi quelqu'un d'inarrêtable. Parce que celui qui sait attendre finit toujours par récolter ce que les autres ont abandonné trop tôt. L'histoire du muet du palais, la preuve silencieuse du pouvoir. Et maintenant, pour que tout ce que tu viens d'apprendre ne reste pas abstrait, écoute cette histoire. Elle ne parle pas d'un homme célèbre, ni d'un conquérant, mais d'un inconnu qui a appliqué chaque règle sans jamais les nommer. Car parfois, une seule image vaut 1000 conseils. Dans un royaume oublié, un homme marchait seul. Sans titre, sans armes, sans voix. Il vivait dans l'ombre des puissants, observait sans intervenir, souriait sans se livrer. On l'appelait le muet du palais. Il était là à chaque réunion, à chaque banquet, à chaque crise. Jamais consulté, jamais applaudi, jamais combattu. Pourtant, les anciens disaient de lui, c'est l'homme le plus dangereux du royaume. Les jeunes riaient, mais lui, il restait. Il notait les alliances, les trahisons, les faiblesses. Il répondait peu, mais il savait tout. Il ne s'imposait jamais, mais on finissait toujours par le consulter. Quand le roi tomba malade, les courtisans se déchirèrent. Chacun voulait la couronne. L'un criait, l'autre menaçait, le troisième pleurait. Le palais était en guerre. Mais au fond de la salle, l'homme au silence leva la main une seule fois. Et tous se turent. Car dans ses yeux, il n'y avait ni ambition ni peur, juste la certitude de celui qui avait déjà tout vu. Il ne força personne. Il n'accusa personne. Il proposa un plan clair, calme, impossible à contester. Et sans qu'il n'ait jamais élevé la voix, sans qu'il n'ait jamais eu le moindre titre, on lui remit les clés du royaume. Car dans le silence, il avait compris ce que les autres ne voient jamais, que le pouvoir n'appartient pas à celui qui parle, mais à celui que l'on écoute quand tout s'effondre. Deviens ton propre maître. Tu sais maintenant comment pensent ceux qui réussissent vraiment. Pas ceux qui font du bruit, pas ceux qui cherchent à impressionner, mais ceux qui construisent dans le silence, influencent sans parler, dominent sans écraser. Tu as entendu 13 règles, 13 vérités que la majorité refuse d'accepter parce qu'elles dérangent, parce qu'elles demandent du recul, de la maîtrise, du courage. Tu ne les appliqueras pas toutes d'un coup. Mais si tu veux changer ta manière d'exister dans ce monde, tu dois en choisir une et commencer dès aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre la validation des autres.
Tu n'as pas besoin qu'on t'autorise à devenir plus stratégique. Tu dois juste décider que ton esprit mérite mieux que le chaos émotionnel, les réactions impulsives, les élans naïfs. Tu dois décider que ton calme vaut plus que ton bruit, que ton regard vaut plus que ta justification, et que ta présence, quand elle est pensée, devient un outil plus puissant que la parole la plus brillante. Souviens-toi, le monde n'est pas fait pour les plus sincères, mais pour les plus lucides. Ceux qui savent où ils vont et qui refusent de se laisser déformer par les attentes des autres. Es-tu prêt à embrasser cette vérité et à commencer ta transformation dès maintenant? Laisse un commentaire pour me dire quelles règles tu vas appliquer en premier.